Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. C'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. On y va avec Cupidon. Est-ce qu'on nous réserve une surprise? Est-ce qu'on nous parle d'invitation à se rencontrer? On aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on va dire oui, non à cette invitation? Continuons. Le foyer, la maison, chaleur, le foyer. Jeu. Jeu au foyer. On s'amuse au foyer. Cupidon. Continuons d'explorer. Triste nouvelle. Bon. Donc là, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a changé la donne, là. Jeu, foyer, là on reçoit une mauvaise nouvelle. On se prend la tête, on ne sait plus quoi faire. On me présente la carte de la courte maladie. Une personne ne va pas bien. Une personne souffre. Une personne est triste. On me présente l'enfant. Ici, c'est la carte qui me parle de risque, prendre une chance. On peut perdre, tout comme on peut gagner. On nous présente le militaire, qui peut représenter une personne qui porte l'uniforme. Il y a quelque chose d'officiel ici avec le militaire. Militaire, qui peut nous parler d'une personne qui travaille au sein de la loi. Là, je pense ministère de la Défense, mais ça me traverse de même. Là, je vais juste laisser circuler. Attendez. Protection, sécurité. On me présente la prison, la justice et un mariage qui dure depuis longtemps avec l'homme riche. Et tout de suite après, on me présente des énergies de changement, de fin, de transformation. On change de route. Continuons. Un masculin est dans ses pensées. Il pense à, on me présente la dame de cœur. Il est ailleurs, dans sa tête et dans son cœur. Ici, on me présente femme. Femme, bon, maison. Est-ce qu'on me présente une femme? C'est la présence, l'énergie d'une mère. Vouloir se rencontrer la dame de cœur. Le foyer qui revient encore. Vouloir rencontrer, discuter avec la dame de cœur, exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi, exprimer les émotions, exprimer tout ça. Bon, ok, attendez là. Je vais regarder les autres cartes. Bon, attendez, je vais ajuster un peu la lumière. J'ai l'impression qu'il fait un peu noir. Bon. Donc, un jeu. On a commencé avec Cupidon. Les jeux. Là, je m'en allais dire les feux de l'amour. Les jeux. Les feux de l'amour. Les jeux de l'amour. Les jeux. En tout cas, ça chauffe. On s'est brûlé, là, ici, d'après moi. On a un certain jeu.
le feu. Bon, là, mauvaise nouvelle, triste nouvelle, une personne souffre. Une personne ne va pas bien. La carte de la tristesse, être désolé, on l'a dit tantôt. Enfant, prendre une chance. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On nous présente, on peut perdre tout comme on peut gagner. Prendre une chance. Ici, on dirait que, en tout cas, c'est une carte qui exprime la protection, la sécurité. Ici, on me présente la prison, on me présente la justice. Marié depuis longtemps. Un couple ici, un couple qui est ensemble depuis longtemps. Ils ont fait de la route. Ils ont fait beaucoup de routes ensemble. L'homme riche ici on nous parle d'un changement. Cet homme riche veut opérer un changement, peut-être mettre fin à quoi là ici? C'est la suite de ces cartes. Une carte qui peut nous parler de fin d'une relation, fin d'une situation, à vous de voir. Continuons. La fin d'un amour, la fin. On a joué à un jeu, là, ici, là. Et on s'est brûlé. Donc, le masculin que je rencontre, l'homme riche, veut opérer un changement. Il pense à quelqu'un, là, ici. On nous présente la dame de cœur, le foyer, vouloir se rencontrer et exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. C'est bon, j'ai fait un retour, une répétition. J'entre dans l'histoire tranquillement, pas vite. Je pense qu'elle est peut-être même déjà toute dévoilée, l'histoire. Continuons. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on nous parle de l'entre-deux, une décision à prendre. On nous a présenté un couple marié depuis longtemps. Ils ont fait de la route ensemble, beaucoup de routes. Bon, est-ce qu'il y a autre chose, là? On a peur ici. La prison, on va la clarifier. Donc, on nous a présenté le couple marié ou uni depuis longtemps, engagé ensemble depuis longtemps. Le masculin qui pense à s'éloigner, opérer un changement. Il pense à quelqu'un d'autre. Ah, là, voilà le Cupidon. Cupidon qui se présente. Le Cupidon, donc, il aurait une décision à prendre. Cupidon se présente. Il pense à qui, à quoi? À la dame de cœur. C'est ça qui se passe là. Vouloir la rencontrer. Ici, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau en cette carte. C'est comme s'il gardait espoir. Il espère la rencontrer. C'est ce que je perçois. Bon, les cartes à clarifier. Là, ici, on voit qu'il a une décision à prendre. OK. Enfant, prendre une chance ici. Ici, là, j'ai l'impression que ça chauffe. La justice, la prison, le militaire. Prendre une chance, qu'est-ce qu'on a à perdre? L'enfant ici. L'enfant qui nous parle d'un nouveau jeu. Attendez, parce que l'enfant représente la nouveauté. La naissance d'un jeu, qu'est-ce qu'on a à perdre? Attendez, là. Et on nous présente le militaire. On a peur ici. La prison représente soit la prison des peurs, comme elle pourrait nous parler, étant donné que je vois on dirait que je vois un policier, là. Ça me fait penser à un policier. La prison, la justice. Mais on pourrait penser réellement à la prison. Donc, la mauvaise nouvelle ici, là, quelle est cette mauvaise nouvelle? J'aimerais avoir une carte sur celle-ci et je pense que je vais faire appel à Ferdinand le détective, mon associé.
très compétent. Allons-y. Pour ces 3 cartes, j'aurais besoin, Ferdinand, que tu m'éclaires. Qu'est-ce qu'on veut m'exprimer là ici? Ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'un nouveau jeu. On essaie quelque chose. Un nouveau jeu. On a commencé comme ça. Jeu, foyer. Nouveau jeu, on va prendre une chance. Une chance avec qui? On nous présente le militaire. On a peur, d'après moi, de la carte de la prison et de la justice. À quoi avons-nous joué? Allons-y. Continuons. On ne veut pas se retrouver en prison. Qui veut se retrouver là? La case prison, c'est comme dans le Monopoly. Qui veut se retrouver dans cette case-là? Malgré que parfois, d'y aller en prison, on peut apprendre beaucoup, j'imagine. Et parfois aussi, on peut vivre cet enfermement. Pas besoin d'aller en prison pour se sentir en prison. Et parfois, c'est une prison choisie, bizarrement. Comme une sorte de retraite. Bon, j'irai pas en ce sens. Je vais continuer d'explorer. Ferdinand, j'ai besoin de ton aide pour ces 3 cartes-là. Une carte. Bon, on nous présente l'énergie de la mère, de la femme, et tout de suite après, la carte du diable à l'envers. Donc, il y a ici une mère, une femme, qui a très peur. Qui a très peur de quoi? Ici, là, c'est une carte qui nous parle de... C'est le diable à l'envers. C'est une carte qui exprime la toxicité, la malveillance, les peurs. On joue sur les peurs. Il y a une femme ici qui a peur, réellement. Peur de se retrouver en prison, peur de se retrouver devant aussi Monsieur le juge. Où êtes-vous, Monsieur le juge? Attendez, ce sera pas long. Hé, où est le juge? Eh bien, il est peut-être parti dîner. Ou il est parti prendre son pauvre-île. Avez-vous déjà... C'était une publicité quand j'étais jeune. Ceux qui ont probablement mon âge, à la cinquantaine, là, j'ai 52 ans. Ceux qui ont probablement mon âge doivent connaître cette publicité. Où est Gaston? Il est parti prendre son pauvre-île. Un bouillon au bœuf, au poulet, comme vous le voulez. Bon, ça suffit les niaiseries. Je ne trouve pas le juge. En tout cas, ce n'est pas grave. OK, c'est pas grave. Je le retrouverai tantôt. Donc ici, on me présente une personne qui a peur de se rendre en prison, qui a peur de se rendre en justice. Une personne qui a vraiment très, très peur. Avec le diable ici, on peut se demander dans quoi elle s'est mis les pieds. Le diable ici à l'envers. C'est très malsain. Probablement ici qu'on a joué dans l'ombre. Elle a très peur, cette personne. Ici, avec la carte du diable à l'envers, on peut me présenter violence psychologique. À vous de voir. On peut me parler de toute forme d'abus, là. C'est malsain. Le diable à l'envers peut aussi représenter une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Oh oui, faire du mal pour arriver à ses fins. Mais ici, quand je regarde les autres cartes, oui, c'est la carte de l'ombre. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est caché. Ce n'est pas rendu à la lumière.
Non, ici, il y a un masculin, une figure d'autorité qui est là, qui ne semble pas répondre au message. C'est une personne de bons conseils, une personne qui a une tête sur les épaules, une personne qui fait preuve de gros bon sens et qui ne répond pas, on dirait, à cette femme qui a très peur actuellement. C'est ce que je vois. Donc, il y a une femme qui communique, qui se dit, bien là, on va prendre une nouvelle chance. Tentons notre chance, qu'est-ce que j'ai à perdre? Avec la carte du diable à l'envers, cette personne peut être très rusée. C'est le diable, c'est la carte qui représente les tromperies, etc. Donc, la personne ici qui a joué un jeu malveillant a peur, très peur de se retrouver face à la prison, face à la justice. Et elle veut tenter sa chance. Nouveau jeu, peut-être ici un enfant, à vous de voir qui est cet enfant. Mais on me présente ici le militaire. Et on me le représente encore une fois, cette figure d'autorité, c'est l'empereur, qui, on dirait qu'on veut communiquer avec lui pour avoir des conseils, mais il n'y a pas de réponse. Nous avons des problèmes au niveau des échanges, de la communication. Bon, cette personne n'arrive pas à communiquer. Il y a une personne qui a peur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est tourmentée, cette femme. Elle a réellement très peur. Donc, ici, quand je regarde la suite, on nous parle de la carte du pouvoir. On dirait que la personne qui a joué est rendue à prendre une décision, qui a joué un jeu dangereux, là, qui s'est brûlé là, dans ce jeu. Elle est rendue à prendre une décision. On dirait qu'elle n'arrive pas à se détourner ou elle est très, très tourmentée avec la carte du diable à l'envers. Et c'est une femme, là, une mère qui a peur. Qui essaie de communiquer avec une personne de bon conseil, c'est l'empereur. Donc, c'est une figure d'autorité. Une personne, c'est l'énergie d'un masculin, une personne de confiance. Ma carte représente une personne protégeante. La carte de l'empereur me fait un peu penser à lui, au militaire. C'est une personne qui qui a une tête sur les épaules, qui fait preuve de gros bon sens. Et en ce moment, cette personne qui a joué à un jeu dangereux a de la difficulté à entrer en communication avec l'empereur. L'empereur est une personne protégeante. Elle a besoin de se sentir protégée. Elle a peur. Elle a joué à un jeu. C'est ça ici. Je vais déposer une carte sur le diable à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Le diable sur le diable. Donc ici, je pense qu'on me présente une personne qui est, oui, elle ne va pas bien, cette personne. On dirait qu'elle veut commander. On dirait qu'elle veut, ici, communiquer avec la personne qui porte l'uniforme, revient encore. On dirait qu'on veut communiquer avec un policier, une personne de loi, c'est la justice. Une personne de loi, une personne qui travaille pour la justice. Mais qu'est-ce qui fait ici là que on me présente des problèmes au niveau des échanges, des communications? Cette femme a vraiment très peur. On nous la présente avec le diable à l'envers, une personne qui
ici c'est une carte très jouissive, de plaisir. Une personne qui peut accorder beaucoup d'importance au matériel, aux richesses, au plaisir de la chair. C'est une personne c'est une carte jouissive, le diable. Mais là, on me le présente à l'endroit, oui, pour me parler une personne qui est probablement très à l'aise sur le plan financier. Mais là, on me le présente avec la carte du diable à l'envers. Donc, comment a-t-on atteint ce bien-être, cette sécurité financière matérielle? Parce que la carte du diable peut nous parler de corruption et de malveillance. Donc, c'est pas pour rien que la carte de la prison et de la justice se présente. Probablement là, qu'elle a peur, cette personne. Elle est comme coincée parce que là, corruption, diable, demander de l'aide. Demander de l'aide à qui? Un policier? Une personne de loi ici qui a une tête sur les épaules? On dirait que cette femme, je comprends pourquoi on me présente la triste nouvelle, la maladie. On dirait qu'elle est coincée. Elle est tourmentée, cette personne. Réellement tourmentée. Parce que vous imaginez dans quel pétrin qu'elle est? On nous présente une personne qui a eu des comportements pervers, toxiques, malveillants. Vous imaginez, là, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'être protégé, d'être soutenu, mais là, on dirait que le contact ne se fait pas bien avec la carte de la justice, du militaire. Bien, on dirait deux forces qui s'opposent. Une qui nous parle de loyauté, de justice, c'est un masculin en situation d'autorité. On nous présente l'empereur, ce n'est pas n'importe qui. Et cette personne, cette femme, a joué dans quoi? Bien, c'est ça, elle est tourmentée aujourd'hui et elle veut prendre une chance de communiquer avec une personne de loi. On fait quoi? Elle est coincée, la personne. C'est ce que je vois. Elle a peur de la prison, elle a peur de la justice, de faire face à ses propres comportements. Eh oui. Donc, c'est troublant, là. Elle a besoin d'être protégée, de se sentir en sécurité. Elle a besoin d'être protégée. Elle a peur. Elle fait appel à qui? Elle veut faire appel à la loi, aux policiers, à la justice. Mais elle a joué dans quoi? La corruption. Voyez-vous ici, là, c'est comme... comprenez-vous pourquoi elle se prend la tête, cette personne aujourd'hui? Elle a joué à un jeu pervers, toxique. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Elle est mal prise, cette personne-là, en ce moment. Allons-y avec une carte de mon oracle pour voir l'arbre. Connaissance, sagesse et force. 10, la carte numéro 10. On nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc, on nous présente la force, l'arbre, la sagesse. Et ça me fait penser aux cartes qui étaient sous le jeu tantôt, si je ne l'ai pas mélangé. Attendez une minute, je vais vérifier. Parce qu'on dirait que la personne que je rencontre a un choix, une décision importante. Elle est comme coincée là, en ce jeu. C'est comme si elle n'avait plus le choix ici de se tourner vers quoi? Vers la lumière, vers la vérité. C'est comme si elle était coincée là.
Elle est tourmentée, réellement tourmentée. Donc, elle est rendue à prendre une décision, cette personne. Veux-tu rester dans ces énergies toxiques, malsaines? Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, elle a peur. Elle a peur. Si on découvre ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé, son projet, eh bien, elle est coincée. Elle est coincée. C'est pour ça ici qu'on nous parle de justice, de prison. Donc, il va falloir qu'elle mente. La carte du diable à l'envers est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc, mentir, ça fait partie du jeu. Les tromperies, ça fait partie du jeu, de la game. Mais là, ici, on a affaire à une personne qui est très sensée, là, qui a une tête sur les épaules, qui fait preuve de gros bon sens. C'est l'empereur qui est là. Donc, on ne peut pas lui passer un sapin, là. C'est l'empereur, il voit clair. C'est quelqu'un de protégeant, de solide. Et cette femme a besoin de protection en ce moment dans sa réalité, mais c'est comme si elle s'était piégée. Piégée dans son propre jeu. Donc, on nous ramène l'arbre. Connaissance, sagesse et force. L'ancrage, l'arbre. Je pense qu'on a besoin de force, oui, de courage. La carte que j'ai vue tantôt de la force nous parle de ce courage. On a besoin de courage. Ici, avec le soleil, on nous parle de quoi? De révélation de la vérité. Est-ce que tu es prête, ma chère dame, à dévoiler, à mettre en lumière quelque chose? Alors voilà. C'est la voie comme de la libération, si on peut dire, la lumière. Parce que là, tu ne peux pas mentir là, à l'empereur. Il sait, il voit clair. Je vous le dis, là, ce n'est pas n'importe qui, l'empereur. Il n'est pas idiot, il est très intelligent, l'empereur. Très intelligent. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.